Et salut tout le monde, c'est Tuto Rubix. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau tuto sur les notations internationales. Alors, les notations internationales, qu'est-ce que c'est? Les notations internationales, c'est ces lettres R, U, R' qu'on retrouve sur toutes les applications du Rubik's Cube, sur les sites du Rubik's Cube, sur des vidéos sur YouTube. C'est un peu comme la partition du Rubik's Cube. Mais normalement, on s'en fiche un peu ceux qui débutent le cube. Mais c'est quand même bien de les apprendre, c'est très pratique et tout et tout. Et donc là, je vais vous apprendre justement ces notations internationales. Et je vais vous apprendre les notations internationales qu'aucun youtubeur, enfin je crois parce que j'en ai vu aucun faire, les montrer, faire les parenthèses et les slash. Donc là, on va commencer avec les majuscules. Allez, c'est parti! Alors, les majuscules, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce qu'on va commencer comme majuscule, c'est la majuscule U, qui veut dire up, qui veut dire haut. Donc c'est la face du haut. Vous voyez, c'est la face du haut. Donc là, U, c'est la face du haut. Et U, en fait, tout simple, il y a un mémotechnique pour se souvenir, parce que sinon, on doit apprendre que U, c'est on tourne la face du haut vers la gauche et U', on tourne vers la droite. Donc là, comment l'apprendre, comment le retenir par une mémotechnique? Bon, vous voyez, là, si on se met pour que la face du haut, ce soit la face de l'avant, on voit que U, ça tourne dans les aiguilles d'une montre et U' dans le sens inverse. Donc vous voyez, et il y a aussi le U2 sinon. C'est quand le ton de 2, ça je ne l'ai pas précisé avant parce que c'est très simple. Déjà je commence avec le plus compliqué. Donc à partir de là, maintenant que vous savez que une lettre majuscule sans rien, c'est quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la face, si on se met pour que ce soit la face avant, et donc c'est quand le tourne vers la gauche, et voilà. Et U2 évidemment c'est en tourne de 2, mais là il n'y a rien à apprendre, sans mémotechnique même. Alors maintenant on va passer à R qui veut dire white, qui veut dire à droite. Donc c'est la face de la droite. Encore une fois, R c'est quand on monte et R' c'est quand on descend. Encore une fois, si on regarde pour que ce soit la face avant, on voit que R c'est quand on tourne dans les aiguilles d'une montre et R' inverse. Et R2 évidemment c'est quand on tourne de 2. Maintenant L qui veut dire light, je crois que ça veut dire ça, qui veut dire à gauche. Donc c'est la face de gauche. Alors encore une fois, par contre L c'est quand on descend et L' c'est quand on monte. Alors encore une fois, si on se met pour que la face L ce soit la face de l'avant, on voit que L c'est quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et L' dans le sens inverse. Encore L2 dans on le tourne de 2. Maintenant D qui veut dire down, qui veut dire bas, en bas. Donc c'est la face du bas. Alors là, D c'est quand on va vers la droite et D' c'est quand on va vers la gauche. Alors encore une fois, si on se met pour que D ce soit la face de l'avant, on voit que D c'est quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et D' dans le sens inverse. Et encore une fois, D2 c'est quand on tourne de 2. Maintenant on va continuer avec F qui veut dire front, qui veut dire à l'avant. Donc c'est la face de l'avant. Et là c'est hyper simple, pour faire la mémotechnique, vous n'avez même pas à tourner le cube pour que ce soit la face de l'avant, puisque c'est déjà la face de l'avant. F c'est quand on tourne dans les aiguilles d'une montre et F' quand on tourne dans le sens inverse. Et F2 c'est quand on tourne de 2. Alors je répète, F on tourne dans les aiguilles d'une montre et F dans le sens inverse et F2 on tourne de 2. Maintenant B qui veut dire voilà, ça veut dire back, qui veut dire en arrière. Donc c'est la face de l'arrière. Voilà, c'est la face de l'arrière. Et donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est que en fait là il faut vraiment apprendre, parce que si on fait la mémotechnique, vous me disiez, est-ce que pour que la face de l'arrière ce soit la face de l'avant, est-ce qu'il faut faire comme ça ou comme ça?
c'est différent. Et donc là, il faut apprendre. Tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est que on peut se dire que B, c'est l'inverse de F. Vous voyez F, de notre point de vue à nous actuel, c'est quand on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Et B, dans notre sans tourner le cube, on voit que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais c'est juste en arrière. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc j'ai oublié de le dire, mais B2 c'est quand le tourne de 2 tout simplement. Et alors maintenant on va passer aux minuscules. Allez, c'est parti. Alors les minuscules, c'est exactement la même chose que les majuscules, mais sauf que par exemple U, vous savez, c'est ça. C'est quand on tourne la face du haut vers la gauche. Donc encore si on fait la mémotechnique, vous voyez. Alors petit U, c'est quoi? Petit U, c'est on tourne pas une tranche, mais on emporte les deux tranches. Vous voyez? R, c'est ça. L, c'est ça. F, c'est ça. B, c'est ça. D, c'est ça. U2, c'est ça. Tout ce que je viens de dire, c'est en minuscule, évidemment. Donc c'est juste ça. Donc maintenant, on va passer aux tranches centrales. Allez, c'est parti. Donc là, les tranches centrales M, E et S. Ça veut dire que c'est les tranches du centre, comme vous l'avez sûrement compris. Donc les tranches centrales, c'est tout simplement les tranches du centre, voilà. Donc là, on va commencer avec M. Parce qu'en fait, il y en a juste 3. Il y a M, je vous montre déjà, E, et la dernière, S. Donc là, M, vous l'avez compris, c'est middle qui veut dire milieu. Donc c'est cette tranche-là, en gros. Et M, là, il faut apprendre, parce qu'on ne peut pas faire la mémotechnique, parce que vous me direz, est-ce qu'il faut se mettre là ou est-ce qu'il faut se mettre là? Pour faire la mémotechnique, il faut quand même apprendre où il faut se mettre, mais là, tout simplement, ce qu'on peut apprendre, c'est le mouvement. Donc là, M, c'est on descend, et M', c'est on monte. Et M2, c'est on tourne de 2. Là, il n'y a absolument rien à apprendre. Donc là, M, c'est quand on descend, M', c'est quand on monte, et M2, on tourne de 2. Voilà, maintenant, E. E, alors, ça veut dire équateur, qui veut dire équateur. Donc, là, c'est comme si c'était l'équateur du cube. Et donc là, encore, il faut apprendre parce qu'on ne sait pas s'il faut se mettre là ou il faut se mettre là. En haut ou en bas. En gros. Ou sinon, U et D. Rubik's cubement parlant, j'ai inventé un mot, mais bon, d'accord. Alors, E, c'est en fait, E, il faut se dire que c'est D. Parce que E, c'est quand on tourne vers la droite, comme D. Donc là, E, c'est quand on tourne vers la droite. Et E', c'est quand on tourne vers la gauche. Et E2, évidemment, c'est quand on tourne de 2. E, c'est quand on tourne vers la droite. E', c'est quand on tourne vers la gauche. Et E2, c'est quand on tourne de 2. Voilà. Maintenant, on va passer à S, qui veut dire standing. Et je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai regardé sur Google Traduction et j'ai obtenu un truc qui n'a absolument rien à voir. Et donc, voilà, je sais pas trop au final. Peut-être vous me le direz dans les commentaires si vous savez, vous. Mais alors, donc S, ça veut dire, c'est celle-là, c'est la dernière qui reste. Et là, on peut faire la mémotechnique parce que, tout simplement, on reste à la face où on est. C'est F. On change pas de face, on reste où on est. Et donc là, en fait, S, c'est quand on tourne dans les aiguilles d'une montre. Et F' dans le sens inverse. Encore F2, c'est quand on tourne de 2. S, c'est quand on tourne dans les aiguilles d'une montre. S' dans le sens inverse. Et S2 quand on tourne de 2. Voilà, c'est tout pour les tranches centrales. Maintenant, on va voir les tranches centrales minuscules. Alors, c'est un peu la même chose que pour les minuscules toutes simples. Mais allez, c'est parti. Alors là, les tranches centrales minuscules. Donc, par exemple, prenons E. Vous savez, E, c'est ça. C'est quand on tourne l'équateur du cube vers la droite. Et bah là, petit E, c'est on tourne pas la tranche du milieu,
mais les deux autres vers la droite. C'est simple au final. M, petit m évidemment, c'est ça. Là, tout ce que je vais vous dire, c'est en minuscule. Petite s, c'est ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, je vais pas parler des heures et des heures sur ça. Donc, on va directement passer au mouvement. Donc là, au mouvement du cube, aux rotations un peu. Donc là, on ne tournera rien, ce sera juste dans la rotation du cube. Allez, c'est parti. Alors, les rotations. On va commencer par X, parce qu'il y a X, Y et Z. En fait, on va au fil des lettres. X, c'est tourner environ le cube comme si c'était un mouvement U, mais de tout le cube en fait. Parce que pour se rappeler, vous faites tout simplement, vous vous rappelez que X, c'est tourner le cube d'un mouvement R. Donc vous faites un petit R. Si vous savez pas comment tourner, si c'est comme ça ou comme ça, vous faites un petit R et vous voyez, regarde le petit truc là, pour moi c'est la face noire, mais pour vous ça peut être autre chose. Vous savez que le petit X que vous voulez faire en fait, si on se met sur la face noire. Vous voyez, vous faites un R. Si c'est un X, vous savez que c'est d'un mouvement R. Donc ne confondez pas avec X'. Hein. Donc là, vous faites un mouvement R. Vous voyez que c'est cette face-là. Et vous allez sur cette face-là. Pareil pour X'. Hein. Hop. Hop, on regarde quelle face c'est. Pour moi, c'est la jaune et on va sur la jaune. Voilà. Et maintenant, on va passer au Y. Évidemment, X2, c'est quand on tourne de 2. Hop, hop. Mais bien comme ça, hein. Pas comme ça, parce que c'est différent. Ça, c'est Y2, qu'on va voir tout de suite après. Hop. Parce que X2, pour bien se rappeler et pas confondre avec Y2, on fait ça. Et on voit que il faut faire ça. Il faut aller sur la face bleue, mais tout en ayant évidemment la face noire en haut. Donc là, voilà. Et donc maintenant, Y, vous l'avez deviné, c'est tourner le cube d'un mouvement U. Donc là, si vous vous rappelez plus trop, vous faites un mouvement U. Et pour moi, c'est le orange, mais pour vous, ça peut être autre chose. Donc on voit que c'est le orange. Donc on va sur la face orange. Et pareil pour Y', on fait ça. On voit que c'est la rouge et on va sur la rouge. Et pour Y2, justement, on fait un petit 2. On voit qu'il faut aller sur la face bleue. Mais on voit aussi que la face jaune doit être en haut. Qui n'est pas le cas pour X2. Vous voyez, là, c'est la face noire qui est en haut. Voilà. Et pour Y2, c'est la face jaune. Donc maintenant, on va passer à Z. Vous l'avez deviné, c'est tourner le cube d'un mouvement F, tout simplement. Donc là, pour se rappeler, imaginons, on va sélectionner une face au hasard dans les 4 qui est autour. Imaginons qu'on veut faire un Z. Donc là, on fait un S et on prend n'importe quelle face où il y a quelque chose qui a changé. Par exemple, celle-là, on voit noir. Donc là, ici, il doit y avoir du noir. Donc hop, on tourne comme ça. On tourne le cube d'un mouvement F. Et pareil pour F'. Hop, on voit que là, c'est le noir, il doit aller ici. Donc là. Et là, Z2. Donc là, on voit que c'est la face rouge qui doit aller là, par exemple. Et donc là, on met c'est la face rouge. Et voilà. Donc là, on va passer à la catégorie spéciale que personne n'a faite, à mon avis. Les parenthèses et les slash. Allez, c'est parti. Alors, les parenthèses et les slash. Déjà, on va commencer par les parenthèses. Parce que, en fait, il y a les parenthèses ont 2 fonctions. Les slash ont une fonction. Et, en fait, il y a une fonction où il y a les parenthèses et les slash en même temps. C'est pour ça que je présente les deux en même temps. Parce que sinon, je pourrais faire cette catégorie en 2 catégories. Les parenthèses et après les slash. Mais bon, déjà, on va commencer à la première utilité des parenthèses, la plus utile. Parce qu'après, l'autre ne va pas être très utile. Vous allez voir. Par exemple, imaginons, regardez, je vais vous afficher un algorithme en bas de l'écran comme d'habitude. Alors, vous voyez ça, dans cet algorithme, il y a des parenthèses et après, il y a un nombre, 6. Donc, ça veut dire que la séquence qui est entre les parenthèses, ça veut tout simplement dire qu'il faut la répéter
6 fois. Aussi simple que ça. Donc là, R, U, ça sert de révision aussi un peu. R', U', et ça on le fait 6 fois. R, U, R', U', 2 fois. 2 fois, pardon, si vous n'avez pas très bien vu mes doigts. R, U, R', U', 3 fois. R, U, R', U', 4 fois. R, U, R', U', 5 fois. Et une dernière fois, R, U, R', U'. Et voilà, le Rubik's Cube est fait, on l'a fait 6 fois. Donc là, vous voyez, ça refait le cube en fait. Cet algorithme-là, c'est un algorithme assez connu, qui est en fait un finger tricks. On va le voir. Qu'est-ce qu'un finger tricks? On va le voir tout de suite après. Donc là, on voit que c'est ça. En fait, tout simplement, ce qui est entre les parenthèses. Et s'il y a un nombre après, parce que parfois il n'y a pas de nombre après, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Après, c'est quand on doit répéter ce nombre de fois la séquence. Donc là, voilà. Et maintenant, on va passer à la deuxième utilité des parenthèses. Allez, c'est parti. Alors, la deuxième utilité des parenthèses, qu'est-ce que c'est? C'est justement pour faire un finger tricks. Donc là, cet algorithme entre les parenthèses, c'est à la fois l'utilité qu'on vient de voir et un finger tricks. Donc, qu'est-ce qu'un finger tricks? C'est quelque chose qui peut se faire très vite. Par exemple, R, U, U', R', pardon. U', justement, ce qu'on vient de voir, c'est un truc qui peut se faire très vite. Et pareil pour l'algorithme qu'on a vu tout à l'heure, 6 fois, c'est à la fois un finger tricks et l'autre fonction qu'on vient de voir. Donc on met quelque chose entre parenthèses. Certains le font ça, moi je le ferai pas. Donc quelque chose qui peut se faire très rapidement. Et voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à l'utilité des slash. Allez, c'est parti. Alors, les slash, tout simple. Ils sont tout seuls. La seule utilité des slash tout simple, moi jamais je l'utiliserai sur ma chaîne, moi je ferai autrement. Parce qu'il y a certains sites qui le font, et il y en a d'autres qui font autrement. Moi je vais faire autrement, comme certains sites. Mais bon, là je vais vous expliquer parce que si vous allez sur certains sites, vous allez croiser ça et si vous savez pas trop ce que ça veut dire, vous serez un peu embêté. Donc là, c'est quand vous voyez un slash. Donc là, ce qu'il faut par exemple, c'est quand il y a un cas qui a plusieurs algorithmes de résolution. Bon, je vais vous en mettre un. Voilà, par exemple celui-là, il a plusieurs algorithmes pour le résoudre. Je vais vous en montrer 2 parce que il y a certains sites comme moi je vais faire qui font déjà le premier cas. Après, ils remontrent le même cas et ils refont l'autre algorithme. Donc là, sinon il y en a d'autres qui font déjà le premier cas et après un petit slash et le deuxième. Voilà. Donc là, c'est ça. Moi, je vais pas faire comme ça. Déjà, je vais montrer le premier cas. Après, je referai le cas et je montrerai l'autre cas. Et quand je mettrai le petit algorithme en bas de l'écran, je vais pas mettre un slash, mais d'abord je vais afficher le premier, après je le ferai disparaître, après je ferai afficher le deuxième, tout simplement. Donc là c'est tout. Maintenant on va passer à l'utilité où il y a les parenthèses et les slash en même temps. Allez, c'est parti. Et donc là on va voir les fonctions où il y a les parenthèses et les slash en même temps. C'est un peu moi qui l'ai inventé parce que pour raccourcir un peu les vidéos, parce que j'ai pas envie que les vidéos soient trop longues. Alors, je connais 2 algorithmes qui utilisent les parenthèses et les slash en même temps, mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc là, je vais vous en afficher l'un d'eux. Parce qu'en fait, il y en a un qui est au 3x3 et un au 2x2. Mais comme on a directement un 3x3, autant faire celui avec le 3x3. Hein. Et donc là, je l'ai affiché. Et pourquoi j'ai mis un U slash U'? Alors, je vais vous montrer. Déjà, je vais recréer le cas. Voilà. Alors, vous voyez,
regardez. Si on fait un U et qu'on continue l'algorithme, ça marche. Vous êtes d'accord? Mais par contre, déjà je vais recréer ça. Si on fait un U', vous voyez, vous avez vu que j'ai fait un U', ça a marché aussi. Donc là, les deux marchent. Donc vous voyez, c'est comme le slash tout simple, c'est pour montrer que ces deux cas ces deux algorithmes sont possibles. Et là, c'est pour montrer que ces deux bouts d'algorithmes sont possibles dans cet algorithme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas aussi de lâcher un like si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Enfin, c'est comme vous voulez, mais c'est de préférence vous abonner. Mais on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Allez, à plus!